Bonjour à tous, je vous présente Éric Guichard, maître de conférence HDR à l'ENSIB, responsable de l'équipe Réseau, Savoir et Territoire de Normalsup, qui vient de nous faire une conférence sur la géomatique déforme-t-elle notre vision du monde. Bonjour Monsieur Guichard. Bonjour. Vous êtes enseignant et chercheur. Quelles sont les disciplines sur lesquelles portent vos recherches? Fondamentalement, les usages de l'Internet, l'histoire des pratiques scientifiques et évidemment la cartographie. Alors oui, la cartographie, pourquoi vous intéressez-vous à la représentation et à l'information géographique et à sa représentation? Fondamentalement parce que j'ai toujours trouvé les cartes très belles, ça c'est quand même un premier point qui est à l'origine de mon goût. La deuxième chose, c'est que la cartographie permet d'exprimer bien la complexité de la relation du spatial et du social. En général, on parle assez bien, assez facilement de sociologie, de sciences politiques, etc. Mais quand il faut articuler ça avec du territoire, avec de l'espace, on est toujours un petit peu mal à l'aise. Et je pense que la cartographie et la géomatique offrent un regard heuristique sur énormément de phénomènes du contemporain. Internet a changé beaucoup de pratiques dans l'accès à la connaissance et dans le langage. Qu'est-ce qui est particulier à la cartographie? Ce même phénomène, c'est-à-dire que globalement, c'est pas tellement Internet qui a changé la cartographie, si, de certaines mesures, mais la cartographie est ce qui permet au mieux de comprendre l'Internet avec ses couches, avec ses acteurs, avec ses protocoles. C'est-à-dire c'est une grille de lecture de l'Internet qui me semble absolument fabuleuse. Vous avez l'habitude de dialoguer avec les informaticiens, mais l'inverse n'est certainement pas fréquent. Comment cela se passe-t-il? C'est assez complexe mais assez jubilatoire la plupart du temps, c'est-à-dire que il existe de plus en plus d'informaticiens et de physiciens qui s'intéressent en ce moment à des questions de type sciences sociales, sciences humaines, jusqu'à l'épistémologie, notamment parce que ce sont parmi les personnes qui sont les plus habiles en matière d'écriture, de technologie de l'intellect. Donc il y a un dialogue effectivement à construire qui n'est pas si simple avec l'héritage typiquement de la culture française, où globalement vous avez les sciences et les lettres qui se prétendent s'aimer mais qui s'opposent. Mais là, je crois, notamment grâce à l'informatique et à l'Internet, et aux questions que ça pose, aux abus qui peuvent s'induire aussi à partir de là, on peut avoir un dialogue particulièrement fructueux entre sciences humaines et sciences dites exactes. Très bien, merci pour cette prise de hauteur et ces belles perspectives. Merci beaucoup. Bravo.